Le match dans le match par le basket. Aujourd'hui, le capitaine de la Rocket Team est sur le plateau de TV Monaco. L'équipe championne de France en titre a des ambitions élevées. Notre invité du jour, Yacouba Ouattara, va nous parler de cette équipe notamment et de sa carrière. Bonsoir Yacouba. Bonsoir. Merci. D'abord, question très simple. Comment ça se passe le début de saison pour vous? Plutôt bien. Hein. En championnat de France, on est à 9 victoires et une défaite. En Euroleague, on a perdu les 2 premiers matchs, mais on a su redresser la barre derrière en enchaînant 4 victoires d'affilée. Vous l'avez dit, début compliqué en Euroleague avec ces 2 défaites. Depuis, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après cette deuxième défaite à domicile contre Bologne, une défaite qui a été très compliquée à vivre? Il y a eu un électrochoc, vous avez pris la parole, vous, dans le vestiaire à ce moment? Pas spécialement. J'ai plutôt observé mes coéquipiers et j'ai vu que ça a été une défaite qui a marqué. En fait, vous savez, il y a certaines défaites qui font vraiment mal et il y a eu un peu ce sentiment de honte de perdre de 24 points pour d'entrée de jeu le premier match qu'on avait à domicile. Et souvent, c'est en voyant le visage de mes coéquipiers, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à dire et qu'il y aura une réaction. Parce qu'il y a des défaites vraiment qui piquent et ça en faisait partie. Elle était comment l'ambiance dans le vestiaire à ce moment-là? C'était un silence de cathédrale? Ouais, c'était très calme. C'était très calme parce qu'on savait ce qui venait de se passer et puis il y avait, je pense, ce sentiment vraiment de honte, je pense. Ouais. De honte, ouais. Carrément. Ouais, bah oui, parce que des fois, il y a... C'est vraiment la honte. On a envie de montrer le meilleur visage possible devant notre public, d'offrir le meilleur basket possible. Et quand on voit que les choses ne marchent pas et que on n'y arrive pas, il y a ce sentiment-là. Mais c'est un bon sentiment parce que c'est ce qui permet d'avoir des réactions derrière aussi. La vie de basketteur, elle est chargée, beaucoup de matchs. Il y a la Betclic Elite et l'Euroleague. Quelle différence y a-t-il entre la Betclic Elite et l'Euroleague? L'Euroleague, on affronte les meilleures équipes européennes, hein, donc forcément c'est une autre intensité, on va dire. La Betclic Elite, ça fait partie maintenant des meilleurs aussi championnats en Europe, mais je dirais que l'Euroleague, c'est vraiment le gratin du basket, quoi. C'est la deuxième meilleure compétition au monde. L'an dernier, vous avez remporté le titre de champion de France avec Monaco. Quel sentiment vous a habité quand vous avez remporté ce titre? Une énorme joie, énorme satisfaction, parce que ça a été, pour moi, j'ai attendu 7 ans avant de pouvoir soulever ce trophée, et je le voulais vraiment, vraiment, c'était quelque chose... à chaque fois, on arrivait, on s'approchait assez près, on perdait en finale. Donc il y avait beaucoup de déception, beaucoup de frustration par rapport à tout ça, et le fait d'avoir enfin pu atteindre cet objectif-là, c'était juste énorme pour moi. C'était quoi le moment phare de cette saison 2022-2023? Pour moi, il y en a eu 2. Il y a eu tout d'abord le titre de champion et la qualification pour le Final Four. Il y a eu également cette réception au Palais après le titre. C'était quelque chose d'important pour vous? Oui, hein, c'est quelque chose de très gratifiant et c'est un vrai honneur de pouvoir être reçu par le prince. Enfin, et de voir aussi à quel point il est impliqué dans le sport à Monaco et dans le basket. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Donc après cette saison, vous vous êtes tout de suite tourné vers la saison 2023-2024? Ouais, parce que voilà, dans le sport, il faut savoir tourner la page assez rapidement. Hein. Les saisons, elles s'enchaînent, les matchs, ils s'enchaînent et il faut toujours être prêt et répondre présent au moment justement présent, parce que ce qu'on a fait hier, c'est du passé et aujourd'hui, il faut savoir réécrire l'histoire et toujours être à la hauteur. Vous parlez d'histoire, là, une fois la page 2022-2023 tournée, vous vous êtes tout de suite fixé des objectifs personnels et avec l'AS Monaco? Ouais, c'est important, c'est comme ça qu'on évolue. Puis on est dans un club qui a de très fortes ambitions et qui veut à chaque fois monter marche après marche, saison après saison et être meilleur que ce qu'on a pu être par le passé. Et oui, forcément, on s'est mis tout de suite des objectifs élevés. On sait qu'on a un groupe avec un potentiel énorme. On a un groupe qui a de la qualité et qui est capable de gagner. On l'a prouvé la saison dernière. Et on sait aussi qu'on avait une marge de progression aussi qui est assez importante. Vous parlez d'objectifs élevés. Est-ce que vous pouvez nous dire quels objectifs vous vous êtes fixés avec l'AS Monaco pour cette saison? Alors, c'est clairement faire mieux que la saison dernière.
Et faire mieux que la saison dernière, ben, c'est gagner plus de trophées. Donc le titre de champion de France est évidemment un gros parcours européen. Ouais. On le rappelle, l'an dernier, vous avez disputé le Final Four. Donc vous visez mieux cette année que ce Final Four. Ouais, on essaie déjà de se qualifier pour le Final Four et derrière d'arriver en finale et de gagner, d'être champion Euroleague. Cet été, l'équipe a enregistré des arrivées, notamment celle de Kemba Walker. Ça vous a fait quelque chose de voir arriver en Betclic Elite un joueur qui a été 4 fois All-Star en NBA? Ah ouais, ça a été une grosse surprise pour moi, je ne cache pas. Parce que déjà, il n'y a eu aucune rumeur. C'est chaque été, pendant la période du mercato, on va dire ça comme ça, il y a des rumeurs comme quoi, par-ci par-là. Et là, vraiment, ça a été annoncé du jour au lendemain. Personne n'avait entendu parler de cette rumeur-là. Et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow. Et vous l'avez appris comment, vous, l'arrivée de Kemba Walker? Sur les réseaux, hein. Donc en même temps que tout le monde? Ouais, en même temps que tout le monde sur les réseaux. Il n'y a rien qui a fuité. C'était vraiment la grosse info de l'été. Dans le vestiaire, personne n'était au courant? Personne n'était au courant. Le coach? Même pas? Je pense que le coach, si, quand même. Parce que c'est quand même lui qui orchestre l'équipe. Et Kemba Walker, il est comment dans la vie de tous les jours? Ah, c'est un super gars, un super homme, sincèrement. Plutôt assez discret, je dirais, mais d'une gentillesse incroyable. Il vous fait part de son expérience en NBA? Il échange beaucoup avec les autres joueurs? Il parle beaucoup. Après, on n'est pas trop revenu sur son parcours NBA, parce qu'on le connaît, on connaît pas mal déjà. Mais c'est quelqu'un humainement qui est vraiment super. C'est un joueur que vous suiviez beaucoup quand il était à son prime, comme on dit? Pas spécialement, mais je voyais beaucoup d'highlights de lui. Ouais. Parmi les joueurs phares, il y a également Mike James, que l'on voit beaucoup depuis le début de la saison, notamment dans le Money Time. C'est vraiment ce qu'on appelle un clutch player. Ouais, c'est un clutch player. Cette saison, enfin déjà les saisons dernières, il avait beaucoup d'impact, mais cette saison, il est arrivé avec... c'est un nouveau Mike qu'on découvre, qui est tranchant sur le terrain, vraiment. Il fait vraiment une grosse différence quand il est avec nous. Quand vous dites un nouveau Mike, en quoi il est différent par rapport à l'an dernier ou les saisons précédentes? Moi, je dirais que c'est plus dans l'état d'esprit où on le sent plus serein. On sait qu'il y a eu des moments où il était un peu plus dans le dur. Là, on le sent plus serein. On sent qu'il prend du plaisir à jouer avec nous, à partager le ballon, à être un leader. Hein. On l'a dit, donc dans le Money Time, on le voit beaucoup. Est-ce que vous, dans le Money Time, dans l'équipe, vous vous dites faut passer le ballon à Mike ou c'est quelque chose de naturel? C'est naturel, on le sait. On sait qui sont les leaders, qui est meilleur dans certaines situations. Et on sait que généralement, dans ces moments-là, c'est lui qui a la plus forte chance d'avoir le ballon en main. À l'entraînement, est-ce qu'il y a un de vos coéquipiers qui vous impressionne plus que les autres? Plus, il m'impressionne un peu tous, hein, honnêtement, parce que sincèrement, on a un groupe avec énormément de talent. On a 14 joueurs qui sont capables d'apporter et d'être des joueurs majeurs dans n'importe quelle autre équipe. Et non, on a des réserves de talent incroyables. Vous êtes capitaine de cette Roca Team. Quels sont les leaders à Monaco dans le vestiaire? Alors dans le vestiaire, en leader, il y a Jordan Lloyd, on a Dimo aussi, il y a moi bien évidemment. Je pense que c'est avant tout nous qui sommes leaders, mais je pense que tout le monde a un rôle à jouer, parce que tout le monde a quelque chose à dire. On est ce genre d'équipe vraiment où on communique entre nous et où c'est pas dit qu'il y a un gars qui va être comme ça et qui doit parler à chaque fois. Enfin, c'est vraiment tout le monde est libre de prendre la parole et de s'exprimer et de prendre le lead quand il s'en sent quand il en sent le besoin. Légitime. Ouais. Vous échangez quotidiennement avec vos coéquipiers, même quand vous n'êtes pas à l'entraînement, je sais pas, est-ce que vous avez un groupe WhatsApp entre joueurs, quelque chose comme ça? Ouais, il y a un groupe entre joueurs, mais bon, ça c'est plus pour se raconter des bêtises. Comme des petites blagues, des vidéos, on aime bien se chambrer.
Votre coach, Sacha Obradovic, quand on le voit, quand on est en tribune, paraît très dur avec ses joueurs. C'est le sentiment que vous avez également? Oui et non. En tout cas, moi, pour moi, c'est la personne la plus rigoureuse que je connaisse dans ce milieu. C'est vraiment quelqu'un qui, tous les jours, il a la même routine. Tous les jours, pour lui, on arrive à l'entraînement. Il faut être sérieux. Il a une idée en tête et il veut qu'on l'applique. Enfin, c'est un coach de haut niveau et la personne avec laquelle il est plus dur, c'est lui-même avant tout. Cette rigueur, ça vous inspire personnellement? Ouais, ça donne beaucoup de respect parce qu'il faut arriver à l'être. Enfin, forcément, on sait que dans une saison, il y a des hauts et des bas. Et arriver à avoir justement cette rigueur jour après jour, sans flancher, c'est quelque chose d'énorme. On a parlé de vos échanges avec les autres joueurs. On le rappelle, vous êtes capitaine. Vous échangez beaucoup avec Sacha? Ouais, quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, on parle. Est-ce qu'il y a des joueurs qui va voir en premier? Vous, je suppose que oui, en tant que capitaine. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont ces relais entre le banc et le terrain? C'est un coach qui parle un peu à tout le monde quand il sent qu'il a besoin de communiquer avec certains joueurs. Il n'hésitera pas à appeler ce joueur-là et parler directement avec lui. Après, s'il a vraiment besoin de moi sur certaines choses, il m'en fera part. Mais il est pas mal dans l'échange. Yacouba, on va revenir sur votre aventure avec Monaco. Vous êtes arrivé en 2015, puis parti, puis revenu, puis reparti de nouveau avant de revenir encore. Finalement, vous revenez toujours à Monaco? Tous les chemins mènent à Monaco. C'est une ville qui vous est chère? Ouais, très chère. Ouais, j'adore beaucoup. Enfin, je me sens vraiment comme chez moi ici. Qu'est-ce qu'elle a en plus des autres villes que vous avez pu connaître en tant que joueur? Il y a comme je disais, il y a déjà ce côté du club qui a toujours des ambitions assez élevées. Le club aussi il met tout en pratique pour que les joueurs se sentent bien, pour qu'on réussisse aussi. Aller à la proximité aussi avec le public, qui est quelque chose d'assez important pour moi, et de voir aussi l'amour que je reçois à chaque match. Enfin, c'est quelque chose qui me pousse, qui me motive, et voilà, ma famille aussi se sent bien ici. Il y a mes filles, il y en a une qui est à l'école, ma femme aussi qui travaille là. Enfin, c'est tout l'alchimie de tout ça qui fait que je me sens comme à la maison ici. On a encore le temps, mais c'est un club dans lequel vous aimeriez terminer votre carrière? Clairement oui, hein. Clairement oui, je me sens bien ici, et enfin, je me vois pas forcément partir. On enverra le message à vos dirigeants, ne vous inquiétez pas. Vous avez connu votre première compétition majeure avec l'équipe de France cet été, avec la Coupe du Monde. Je crois que vous avez appris la nouvelle alors que vous cherchiez une destination de vacances avec votre femme, c'est ça? Ouais, c'est assez marrant parce qu'en fait, avec ma femme, on essaie de se poser après la saison, mais il y avait eu beaucoup. On avait un calendrier assez chargé. On s'était dit, bon, on avait coché ce soir-là, à se dire, vas-y, ce soir, on se pose. Dès que les enfants dorment, on va trouver notre destination vacances, où est-ce qu'on va aller. Et ça tombait aussi sur le moment où il y a le coach, l'assistant coach de l'équipe de France qui m'appelle pour me dire, écoute, tu seras sélectionné et tu vas partir pour la Coupe du Monde avec nous. Vous ne vous y attendiez pas du tout? Non, pas du tout. Non, honnêtement, ça a été une très belle surprise pour moi. Et vous avez réagi comment? Votre femme, comment elle a réagi également? Elle était super contente parce qu'elle sait à quel point c'est quelque chose qui est important pour moi. Du coup, les vacances, ça s'est passé comment? Votre femme est partie avec vos enfants? Non, pas du tout. Enfin, ouais, si, elle est partie avec les enfants dans la belle famille. Et non, elle était vraiment contente pour moi, et elle a donné le soutien comme elle fait tout le temps. On voit cette photo, on vous voit très proche de votre famille. C'est quelque chose de très important pour vous? C'est très très important. Pour moi, c'est vraiment ce qui me donne une force incroyable. Donc pas de vacances, on l'a compris, en famille cet été pour vous. Cette Coupe du Monde, en dépit de l'élimination, vous avez beaucoup appris durant cette compétition auprès de l'équipe de France? Ouais, ça a été une grosse expérience pour moi. Je ne cache pas qu'il y a eu beaucoup de frustration parce que forcément, on avait des objectifs assez élevés et on n'a pas su les atteindre. Et quand on connaît aussi la qualité du groupe qu'on avait, c'est forcément frustrant de voir les résultats qu'on a pu avoir. Mais
malgré tout, ça reste une expérience positive pour moi. Après avoir goûté à cette compétition majeure, je pense que vous me voyez venir, il y a les Jeux qui arrivent en 2024, c'est dans un coin de votre tête? Bien sûr, toujours. Moi, je suis toujours prêt à répondre présent pour n'importe quelle compétition internationale que ce soit. Vous pensez que ce revers inattendu, cette 18e place, ça a pu faire un électrochoc et être finalement bénéfique pour l'équipe de France en vue de ces Jeux 2024? Je pense, parce qu'il y a forcément, après des revers comme ça, il y a forcément une remise en question et justement on essaie de... Enfin, ça fait, comment dire, c'est un peu un coup de pied au cul qui fait que ça remet certaines choses en place qui peuvent être nécessaires. En 2023, quand on parle basket, on pense forcément au phénomène Victor Wembanyama dont tout le monde parle en ce moment. Vous l'avez affronté l'an dernier lorsqu'il était à Boulogne-le-Valois. Qu'est-ce qu'il a en plus, Victor, par rapport aux autres? Il a un profil déjà qui n'a jamais été connu, hein. C'est un joueur unique. La taille qu'il a avec les capacités basket qu'il a, c'est de l'inédit, hein. Et puis on voit l'impact qu'il peut avoir sur l'équipe. L'année dernière, il a su mener l'équipe de Paris jusqu'en finale. On voit encore avec ce début de saison qu'il fait en NBA que c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. La NBA, c'est quelque chose que vous suivez assidûment? Plus trop maintenant. Je ne cache pas qu'on a déjà beaucoup à faire avec l'Euroleague et le championnat de France. Donc la NBA, je suis de temps en temps, mais plus comme avant où c'était tous les jours. La NBA, vous l'avez tutoyé avec les Nets de Brooklyn, vous y avez été. Quel sentiment vous retirez de cela? Ça a été une super expérience pour moi. J'ai été super content. Après, malheureusement, il y a eu la blessure qui a fait que ça s'est pas passé forcément comme je l'aurais souhaité. Mais j'ai touché mon rêve du doigt et pour ça, je suis vraiment heureux par rapport à ça. Vous l'avez évoqué, cette blessure. Comment vous avez fait pour rebondir? Je cache pas que ça a été une période assez compliquée, hein, pour moi. J'ai été out pendant 3 mois. Faut savoir revenir, hein. Faut prendre le temps aussi de revenir, faire les choses étape par étape et accepter aussi de passer par ces périodes-là qui sont jamais faciles, quoi. Le basket, ça a commencé comment pour vous? Ça a commencé en suivant en fait un ami à moi qui s'est mis au basket et j'ai voulu le suivre dans ce sport-là. Et honnêtement, au début, je connaissais rien, mais c'était vraiment par pure envie de partager quelque chose avec un ami à moi. Parce que vous avez commencé tard, à 12 ans, c'est ça? Ouais, entre 12 et 13 ans et je suis très vite tombé amoureux de ce sport. Vous faisiez un autre sport avant? Je me suis essayé au foot, mais ça c'est une période un peu noire, on va dire. Pourquoi? Parce que j'ai 2 pieds gauches et je suis très mauvais au foot. Et vous êtes droitier? Ouais, je suis droitier, c'est ça. Donc c'est compliqué. Ah, très compliqué. Dans le basket, quels sont vos idoles, Yacouba? Alors, il y a Michael Jordan, LeBron James que j'aime beaucoup. Dans le championnat de France aussi, il y a eu Amarassi, avec qui j'ai joué et qui m'a beaucoup inspiré aussi en tant que joueur. Il n'y a pas que le basket dans votre vie, vous êtes très impliqué dans le monde associatif. De quoi cette envie d'aider vient? D'où elle vient? Je pense que c'est quelque chose de naturel chez moi. J'ai toujours aimé partager, donner. Et pour moi, c'est important d'aider les personnes qui sont en difficulté. C'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. Vous êtes notamment parrain de la No Finish Line. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est exactement cette No Finish Line pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas? Alors, la No Finish Line, en fait, c'est quelque chose qui va se passer sur 7 jours. Ça a lieu à Fontvieille, vers le cirque. En fait, c'est un parcours où pour chaque kilomètre enregistré, c'est égal à 1 euro. Et on peut y aller marcher, courir, rouler. Enfin, il y a plein de façons de le faire, mais en gros, ça permet en fait, avec tous les sous récoltés, de donner à des associations, à aider des jeunes en difficulté ou en situation de handicap. Et pour moi, c'est quelque chose qui est
je suis super fier d'être parrain de cette association et de voir que un effort comme simplement marcher, ça permet de changer des vies et vraiment d'impacter des personnes qui en ont vraiment besoin, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Yacouba, pour la saison? Une bonne santé avant tout et beaucoup de succès, beaucoup de titres. Eh ben, on vous souhaite tout ça. On vous suivra de très près avec TV Monaco et sa match. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Tout de suite, c'est la météo avec TV Monaco. Salut.